On revient pour une nouvelle vidéo, pour cette fois répondre à des questions et expliquer un peu tout notre parcours scolaire, parce que c'est quelque chose qu'on nous a quand même un petit peu demandé, ce qu'on Ouais. avait fait, comment on en est arrivé là, pour monter l'agence, enfin quel parcours scolaire. Donc essentiellement notre parcours Ouais. par contre de communicante, parce qu'on n'est pas comptable. Oui. Donc voilà, ça va être un parcours, on va dire, en communication, parce qu'on est toutes les deux du coup communicantes, mais on n'a pas forcément le même parcours, et on n'a pas eu les mêmes ressentis sur toute notre expérience. Vous expliquer un petit peu d'où on vient, et chacune un petit peu ce qu'on a fait et comment on l'a ressenti, qu'est-ce que ça a pu nous apporter. En fait, l'objectif, c'est surtout de vous aider si jamais vous êtes en recherche de formation, de savoir un peu vers quoi vous orienter. Nous, on va aussi vous donner nos ressentis par rapport aux écoles qu'on a fréquentées. Et parce que même si on a fait deux formations qui sont pareilles, on n'a pas forcément les mêmes ressentis sur la formation, donc c'est important. Donc voilà sur quoi ça va apporter cette vidéo. Comme on sait que c'est bientôt la fin de Parcoursup, je crois que c'est le 20 mars. Ouais. Donc voilà, nous, à notre époque, c'était ça. Voilà. Donc avant, c'était aux alentours du 20 mars. Donc voilà, si vous êtes encore en doute et que vous ne savez pas trop quoi faire et que vous avez envie de vous orienter vers la communication, peut-être que cette vidéo pourra vous aider. Donc on va commencer par un parcours, du coup, vu qu'on n'a pas le même parcours, donc Aurélie, ça va être plutôt communication avec une spécialisation événementielle. Ouais. Et moi, on va être plutôt communication globale. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai fait un BTS communication, donc juste après le lycée, que j'ai découvert parce que j'ai fait le salon d'étudiants avec ma mère et on m'a présenté ce BTS, qui d'ailleurs, à 18 ans, le seul truc que j'ai compris, c'est faire des affiches et des événements, c'est super cool. Donc, il faut savoir que c'est tout autre, le BTS communication. Enfin, on apprend vraiment beaucoup de choses, mais on ne fait pas que des affiches, on va pas faire que travailler dans un festival, quoi. Concrètement, il faut le savoir. Donc moi j'ai fait mon BTS communication à Ecofac Business School, c'est une école qui est privée du coup à Rennes. Et en fait on peut faire deux types de BTS entre guillemets, c'est-à-dire que ça va être le même socle, c'est juste qu'en fait moi je l'ai fait dans une école privée et on me propose aussi le BTS dans des lycées. Donc moi je choisis l'école privée parce que clairement quand il y avait Parcoursup, je savais pas du tout ce que je voulais faire, donc je m'étais pas trop renseignée sur ça, donc clairement j'avais pas fait de vœux pour le BTS com, donc il fallait bien trouver une autre porte de sortie. Et donc sur cette école par exemple la différence avec un lycée c'est que mes profs en fait c'était des chefs d'entreprise qui avaient soit leur agence de communication ou soit ils travaillaient dans ce domaine mais souvent c'était principalement des chefs d'entreprise quand même. Et en fait au moins ça m'a permis d'avoir beaucoup de cas concrets parce que j'avais pas de livre avec André a appris 5 pommes, comment il devait dessiner pour son flyer, enfin bref des trucs comme ça dans les livres, vous voyez ce que je veux dire. Et donc moi ça m'a permis de voir vraiment le monde du travail, ce qu'on apprend en cours et c'est quoi la réalité, parce que par exemple dans mes cours de communication on allait me donner un sujet que mon prof avait déjà eu dans son entreprise. Donc moi ça permet vraiment d'avoir une vraie relation par rapport à ça. Et donc pendant ce BTS il a fallu faire des stages. Donc mon premier stage je l'ai fait à la SNCF. C'était un stage, il me semble que c'est 7 ou 8 semaines en BTS, comme je sais plus trop, peut-être qu'Aurélie va rectifier tout à l'heure, moi je sais plus trop si c'est 7 ou 8, mais bon, elle vous le dira mieux que moi. Et donc du coup pendant ce BTS, c'est très bien parce que honnêtement c'était ma première expérience, donc ça faisait même pas un an que je faisais de la communication en cours. Et en fait ils m'ont confié beaucoup de choses, j'ai pu créer un petit événement en lien avec des vélos électriques qu'ils avaient dans leur établissement. On m'a laissé créer beaucoup de visuels, donc ça a permis aussi de pas mal m'améliorer sur tous les outils de créa de la suite Adobe. Donc en fait sur ça ils m'ont vraiment pas mal fait confiance et c'est vraiment pas mal de trouver un stage en première année qui permet justement de progresser, parce que ça fait quoi, peut-être 9 ou 10 mois que vous faites de la com, donc c'est vraiment pas énorme, donc c'est bien de trouver une entreprise qui peut vous apporter ça, et moi c'est vraiment ce que la SNCF m'a apporté. Et mon stage de deuxième année c'était dans un institut de beauté, que en fait j'avais rencontré cette personne parce qu'en cours on avait fait appel à un pro pour nous donner sa problématique en fait de communication. Donc en fait en cours on avait déjà refait son logo, je crois que c'est que son logo d'ailleurs, je me rappelle plus trop, ça fait un petit peu longtemps. Et en fait du coup pendant ce stage moi j'ai fait des supports de communication, donc un flyer, un dépliant et un peu de community management. Donc maintenant on sait que c'est un peu plus poussé, mais à l'époque du coup j'ai surtout fait un planning éditorial sur les réseaux sociaux et publier ses posts, les écrire, créer des visuels, donc voilà. Et c'est pareil, je crois que c'était cette semaine, mais au pire on vous remettra dans la barre d'infos exactement ce que c'était. Et donc ce BTS ça m'a vraiment permis de connaître le monde de la communication, ce que ça représentait.
On a aussi des matières, on a de l'anglais hein, comme un peu partout. On a aussi une matière, c'était de la relation commerciale, un truc comme ça, relation annonceur, je sais plus comment ça s'appelait, conseil relation annonceur, voilà. Et par exemple, c'est pareil, là c'était avec une personne qui était une pro, et en fait, je pense que comme tous les BTS, vous avez à la fin des fiches à remplir. Et ben là, j'avais une fiche sur cette matière-là. Et en fait, pour y répondre, en fait, par équipe, on devait aller prospecter des entreprises. Et en fait, on a créé un événement qui a été en plus, même on a eu un article dans l'Ouest France pour cet événement. Et au moins, ça a permis d'avoir sa fiche de la recherche du prospect à la réalisation de l'événement. Donc en fait, il fallait leur donner un brief de savoir tout le matériel, les matériels qu'ils devaient emmener. Donc les tables, des petits stands. Et en fait, on avait fait un espèce de mini-marché où en fait chaque commerce présentait ce qu'il faisait. Et ça c'est vraiment cool parce que moi j'ai pu faire ça dans une école privée et c'est peut-être un peu plus compliqué dans un lycée où on est 30 parce que nous on était même pas 10, c'était vraiment pratique. Donc moi c'est vraiment une bonne expérience pour le coup d'avoir été dans une école privée comme ça. Donc voilà, donc pour mon BTS. Ensuite, j'ai voulu partir sur quelque chose. En fait, j'ai toujours voulu avoir un peu toutes les connaissances de la com après ces deux années. Donc, en fait, j'ai choisi de faire un bachelor marketing et communication dans cette même école. Alors, c'est pas le bachelor que j'ai le plus préféré, entre guillemets, parce qu'en fait, il y avait quand même un socle de vente qui était pour moi un peu trop présent. Donc, on avait des cours de vente, de commercial, qui alors, m'ont aidé, hein, c'est quand même, ça reste important. Mais c'était pas vraiment ce que je préférais faire. Et je trouve ça un peu dommage de me l'avoir un peu trop imposé, parce qu'en fait j'étais mélangée avec une classe où eux c'était marketing et vente, donc au final c'était vraiment plus spécialisation communication. Après au final maintenant ça m'aide parce qu'en tant que chef d'entreprise on n'a pas vraiment le choix de faire du commercial et d'argumentaire de vente, etc. Donc je ne regrette pas vraiment, mais si j'avais su que ça allait être un peu plus de vente, je pense pas que j'y serais allée honnêtement dans ce bachelor là. Et du coup pendant ce bachelor c'est soit alternance, soit stage d'au moins 6 mois, et moi j'ai fait un stage du coup dans une start-up à Saint-Malo, et en fait je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux, d'animer leur communauté. C'était une start-up qui n'existe plus maintenant, mais en fait en gros on était en partenariat avec Beaumanoir, donc en fait surtout avec Morgane et Bréal, et en fait des conseillères de Morgane s'inscrivaient sur une application, et après vous en tant que consommateur vous pouviez choisir telle vendeuse vient chez moi tel jour pour me conseiller, m'amener mes vêtements, si j'aime pas je lui rends les vêtements et elle fait le retour elle-même. Donc en fait en gros le magasin venait chez vous. Et donc moi sur ça je m'occupais surtout du rôle des conseillères, en fait de les animer, de leur dire n'oubliez pas de mettre vos créneaux dispo, de faire de la com sur les réseaux par rapport à ce nouveau service, en lien aussi avec les marques, de faire des jeux concours, enfin toute cette petite partie digitale concrètement, puis de faire grandir toute cette communauté, mais également de gérer la plateforme en interne, toute l'informatique en fait avec les créneaux, les retours des avis clients, savoir pourquoi il y en avait qui avaient beaucoup aimé, pourquoi ceux qui avaient moins aimé, ce qu'il fallait améliorer en fait, donc je gérais toute cette partie-là. Et du coup ça a duré 6 mois ce stage, et après j'en ai retrouvé un autre où je suis retournée du coup à la SNCF parce que comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être un peu compris, c'était un stage qui m'avait beaucoup plu. Et donc là j'ai fait 4 mois pour finir l'année parce que au moins ça fait un peu d'argent, il faut dire ce qu'il y est, mais au moins on fait pas rien parce que c'était une semaine par mois il me semble les cours, donc au moins ça permet de pas rien faire. Et donc je suis retournée à la SNCF, en fait j'étais en doublon avec un alternant, donc en fait on n'était pas là, je reprenais ses missions, donc c'était surtout beaucoup de création graphique, un peu d'aide sur certains events que tu as déjà mis en place, mais au moins ça m'a permis de trouver mon alternance pour le master. Parce que du coup à la fin de l'année, donc je me suis dit j'avais des compétences en communication, des compétences en marketing, j'en avais du coup un peu en vente quand même grâce à ce bachelor, donc tant mieux. Et je me suis dit qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais intégrer dans mon parcours plus tard. Et du coup, je me suis renseignée sur les différents masters qui existaient. Donc, il y avait la formation digitale, que j'avais eu un peu de digital, hein, j'avais fait du WordPress, du community management, etc. Je me dis, est-ce que je me spécialise vraiment en digital? C'était pas ce qui me passionnait le plus, et j'ai découvert qu'il y avait des masters du coup aussi en événementiel. Je me dis, événementiel, c'est vrai que pour le coup, j'en ai vraiment pas du tout vu. Vraiment, pour le coup, dans aucune de BTS ou bachelor, j'ai vraiment vu aucune partie événementielle. Et je me dis, au moins ça peut être sympa, j'aurais vraiment plein de cordes à mon arc concrètement. Donc du coup, je me suis retrouvée en master communication marketing événementiel à l'IGC Business School à Rennes. Et c'est là que j'ai rencontré ma super associée Aurélie. Elle est derrière la caméra, donc je suis obligée de dire ça. Sinon, elle me plante un flingue dessus. et donc du coup, je suis restée à la SNCF pour ce master donc pendant 2 ans. Donc là, c'était en alternance, où là, en fait, j'étais vraiment la seule chargée de communication, où j'ai vraiment pu prendre en main tout le plan de communication, la stratégie,
tous les événements, définir à l'année tout ce qu'on allait faire. Enfin là, c'était vraiment beaucoup plus complet. Puis en même temps, il faut que ça s'adapte à un master. On arrive en bac plus 4, bac plus 5. Donc forcément, il faut que vous trouviez une alternance avec des responsabilités. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'après, c'est le monde du travail, donc, concrètement. Donc il faut savoir faire tout ça. Donc pendant 2 ans, je faisais la création graphique, des événements, un peu de réseau social, mais interne à l'entreprise. De la stratégie, enfin je gérais vraiment un peu tout, de la communication interne, externe, enfin c'était vraiment très très complet. Ils m'ont vraiment beaucoup accompagnée et pour ça honnêtement je pense que ça a été vraiment ma meilleure expérience à la SNCF pour le coup, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement un monde où il faut s'intégrer que pour le coup j'ai beaucoup appris, il faut être autonome et c'est beaucoup de compétences que j'ai pu développer et au moins j'ai pu mettre ma formation en événementiel vraiment bien en place parce que au moins j'avais des événements à proposer, c'est-à-dire que tous les mois on essayait de faire un petit truc histoire de mettre ça en place et que les équipes se regroupent pour fédérer un peu tout le monde quoi. Donc, et le master en lui-même, du coup c'est sûr on a pas mal de cours en event qui moi m'arrangeaient bien parce que du coup je n'avais jamais vu ça, on avait du marketing digital, enfin vraiment on avait beaucoup de choses qui moi m'ont beaucoup plu. Donc pour le coup, pour moi c'était une très bonne école, une très bonne formation et c'est pareil, c'était que des pros. Donc c'était que des gens qui avaient déjà leur entreprise. Je sais pas si vous voyez mon chat qui fait que de passer sur moi depuis tout à l'heure. Mais bon. Donc en fait c'était que des pros, donc que des vraies entreprises. On a aussi participé à des cas concrets, donc ça c'est pour moi c'est vraiment un point hyper important. On avait et quelque chose aussi qui pour moi est vraiment primordial et que j'ai eu dans toutes mes formations. Donc après je sais pas si ça dépend peut-être des écoles, peut-être que Aurélie vous dira quelque chose de différent de moi pour son parcours, mais dans toutes mes formations moi il y avait beaucoup de travail en équipe. Et ça c'est ce que j'adore. Moi je suis pas une grande fan de chacun sa compétition, enfin voilà. Et en fait là c'était beaucoup de travail en équipe, surtout en master on avait beaucoup de projets comme ça. Et je trouve ça bien parce que pour moi qui n'avais jamais vu d'event, par exemple Aurélie du coup on a été direct copine dès la première année de master. Elle qui avait déjà vu un peu d'événementiel, au moins elle a pu m'aider. Et en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que on a eu pas mal d'entraide avec ce master de ceux qui venaient de faire du digital, ceux qui venaient d'event, ceux qui venaient de communication un peu plus globale comme moi. Et ça, j'aime bien ce côté un peu travail d'équipe. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi voir tout cet aspect-là quand vous choisissez une formation. C'est de voir l'école, est-ce que déjà l'environnement vous plaît, la formation, qu'est-ce que cela regroupe, les intervenants, qu'est-ce qu'ils font à côté, est-ce que des gens qui sont des chefs d'entreprise, ça vous va, est-ce que vous préférez plutôt des profs d'école parce que vous avez besoin plutôt de ce cadrage-là, est-ce que c'est du travail en équipe, est-ce qu'il y a des cas, tout seul clairement, en compétition. Donc en fait tout ça pour moi c'est vraiment très important à regarder et pour moi c'est ce qui fait que j'ai autant aimé mes 5 ans d'études clairement. Je ne vais pas tout ce que j'ai fait et au moins ça m'a permis vraiment de développer beaucoup de compétences et de voir quand même pratiquement, c'est pas pratiquement, c'est tous les domaines de la communication parce qu'entre le digital, l'événementiel, je pense que j'ai quand même plutôt vu large. On avait aussi de la presse, c'est vrai que j'en parle pas du tout, mais même des cours de presse. Il y avait vraiment tout, donc en fait, il faut voir ce que vous voulez faire après. Est-ce que vous voulez toucher à tout? Est-ce que vous êtes vraiment spécialisé? Et au moins, moi, ça m'a permis vraiment de développer l'autonomie, parce que faut être autonome. Quand on te demande de gérer un projet, il ne faut pas que tu sois à chercher les jupes de ton tuteur toutes les 5 minutes, parce que lui, il a un taf aussi. Il est là pour t'accompagner, mais bon, il faut quand même être autonome. Même, par exemple, l'aisance à l'oral, à la base, moi les oraux, j'aimais pas du tout ça. Là, je suis en train de parler d'une caméra. On a un palier quand même entre le début du BTS et le master. Et ça, c'est pareil. Ça m'a permis beaucoup de développer mon aisance à l'oral, savoir parler. Je sais que je parle encore vite, mais par rapport à ce que j'étais avant d'arriver en BTS et comment je suis maintenant, il y a un monde d'écart. Honnêtement, je pense qu'en BTS, je fais une vidéo comme ça, vous comprendriez même pas la moitié de ce que je dis. Il faut aussi voir ça, en fait. Chaque formation, vous aurez des compétences professionnelles, mais en fait, ça va aussi vous permettre d'évoluer au niveau de votre personnalité. Parce que, au moins, moi, j'ai moins peur d'aller voir des gens, de parler, de montrer, en fait, qui vous êtes. Donc, il faut aussi voir ça dans la formation que vous choisissez. Mais moi, je vous conseille vraiment tout ce que j'ai fait comme formation. Et vraiment, si vous êtes intéressé par la communication, au pire, avec Aurélie, on vous mettra dans la barre d'infos les écoles qu'on a faites et un lien vers nos formations, tout simplement pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que clairement, c'est des écoles qu'on recommande aussi. À moins qu'Aurélie dise le contraire tout à l'heure, on ne sait pas. Mais moi, c'est des écoles que je recommande, ce que j'ai fait. Donc voilà pour mon petit parcours. Donc voilà, moi, je n'ai plus vraiment rien à dire sur tout ça. Je pense que j'ai pu répondre à toutes les questions qu'on a déjà pu me poser sur cette problématique de comment faire après le lycée, ou même pas après le lycée, si une reprise d'études ou quoi que ce soit. Donc maintenant je vais vous laisser avec Aurélie pour qu'elle puisse présenter son petit parcours.
Donc Éléonore vient de vous expliquer son parcours et son expérience, donc c'est à mon tour. Voilà, chacun son tour. Donc moi, j'ai commencé, moi j'en ai un parcours littéraire, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Et ensuite, donc, j'ai choisi la communication après avoir fait une fac de droit. Parce que ça ne me plaisait pas du tout, ça ne correspondait pas à ma personnalité, à mon profil. Donc j'ai choisi la communication parce que en fait, j'ai toujours aimé ce côté créatif. Les visuels, la publicité. Alors voilà, moi quand on me disait la communication, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, où je sais un petit peu justement toute la diversité des métiers qu'il peut avoir en communication. Pour moi, la communication, c'était les publicitaires, parler d'une marque, la mettre en valeur, essayer de la rendre un peu plus notoire, etc. Donc moi, j'avais cette base-là. Donc j'ai décidé de faire un BTS communication du coup à Cholet. Donc quand je dis j'ai décidé, je n'ai pas vraiment décidé parce que du coup à mon époque, bon, j'ai pas 58 ans, mais il y avait Parcoursup. Donc je me suis inscrite sur Parcoursup et on avait le droit de mettre une liste de vœux. Et donc j'avais mis, moi je suis originaire du Morbihan, donc j'avais mis Vannes, Lorient, même des villes dans le Morbihan, enfin en Bretagne, je sais plus lesquelles, et j'avais mis Cholet, Angers, je crois aussi, au cas où, voilà, j'étais pas forcément prise dans les autres écoles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à mon époque, je reprécise, quand une école acceptait l'étudiant sur Parcoursup, ça supprimait toutes les autres demandes de vœux. Donc dès qu'une première école acceptait, c'était terminé pour les autres, ça supprimait tout. Donc moi, la première école qui m'a acceptée, c'était Cholet. Donc ça a supprimé toutes les autres demandes. Donc j'étais à 3 heures de chez mes parents, donc 6 heures aller-retour. Donc tant pis, hein, on va dire, c'est parti. Donc j'ai pris un appartement à Cholet, voilà. J'ai du coup connu l'indépendance vraiment, on va dire, parce que quand on habite à 6 heures aller-retour de chez ses parents, on ne rentre pas tous les week-ends, hein, ça c'est sûr. Donc je rentrais essentiellement pendant les vacances. Et donc ce BTS communication, c'était donc la différence avec Éléonore dans une école, dans un lycée, on va dire. Donc il y avait quand même une différence, c'est que je n'étais pas dans le lycée avec les lycéens. On avait un espace avec les étudiants en études supérieures. Mais nos professeurs, c'est vrai qu'ils du coup travaillaient pour l'éducation nationale. Donc ils avaient un programme à suivre. Donc voilà, moi par exemple en stratégie de communication, j'avais chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On avait des QCM pour monter nos notes, etc. Donc voilà. Mais ce qui quand même était un petit peu, on va dire, enfin, ce qui peut un petit peu ressembler au parcours d'Éléonore, c'est qu'on avait aussi par contre des cas concrets où des professionnels de l'extérieur, souvent des anciens élèves qui avaient monté leur boîte ou des villes qui étaient en partenariat avec Cholet, venaient nous proposer un brief et du coup on pouvait y répondre. Et nous c'était souvent sous forme de compétition. Donc par exemple, on se mettait, soit on était tout seul, soit on se mettait par équipe. On avait un professionnel qui venait dans notre école, nous proposait un brief et on était en compétition individuellement ou par équipe pour proposer une réponse justement à cette demande. Et ensuite on faisait un oral. Donc c'est vrai que cette école-là en fait, donc c'était le lycée Sainte-Marie à Cholet, ça m'a énormément aidée, on va dire, au niveau de l'aisance à l'oral, parce qu'en fait il y avait souvent des oraux. Donc si tu n'aimes pas forcément parler à l'oral, etc., et que tu te destines plutôt à un métier dans la communication tel que graphiste, ou voilà, des choses où tu es beaucoup sur le visuel et pas forcément sur la stratégie et l'explication de projet, c'est pas forcément une école qui va te plaire, parce que nous c'était souvent ça. Pareil, du coup en première année on a fait un stage et on avait on va dire l'événement comme un stage, ça s'appelait comme ça, et on a dû expliquer notre stage à l'oral devant une assemblée pour voilà, gagner un prix, etc. Mais c'était vraiment pour nous aider justement et nous donner envie de parler et nous motiver. Donc c'était un peu l'objectif. Donc voilà, donc ce BTS, donc j'avais les mêmes matières qu'Éléonore, hein, on avait conseil relations annonceurs, stratégie communication, veille opérationnelle, anglais, management, économie, droit, PAO. Je précise aussi PAO parce que toutes les écoles, quand tu vas faire, si tu t'inscris en BTS communication, toutes les écoles n'ont pas l'obligation de proposer la PAO. Ça peut être une spécialité que tu dois choisir, soit tu peux choisir audiovisuel, PAO. Donc, PAO, c'est production assistée par ordinateur. Donc c'est quand on va t'aider à travailler sur InDesign, Photoshop et Illustrator, qui sont les 3 logiciels, on va dire, de graphisme
on t'apprend au début de ton année de communication. Et donc, ça peut être une spécialité. Moi, c'était obligatoire. Éléonore aussi, c'était obligatoire. Je la regarde, mais je crois que oui. Voilà. Donc, et donc ça a vraiment été un plus parce que c'est vrai que quand tu arrives en première année, on te demande de choisir une spécialité. Alors, je ne sais pas toutes les spécialités que les écoles peuvent proposer, mais peut-être que j'aurais choisi audiovisuel, peut-être que j'aurais choisi autre chose. Et donc là, ça a été une chance pour moi que ce soit obligatoire. Donc, j'avais 4 heures de PAO par semaine. Donc, c'est quand même bien. Donc, voilà, c'est des matières que j'avais. Et en première année, du coup, j'ai fait un stage donc en tant que chargée de communication, parce que en première année, le stage, c'est dans le domaine de la communication. Donc, je l'ai fait au sein du théâtre du Champ de Bataille à Angers. Et du coup, j'avais un peu le poste, je dis chargée de communication, mais j'étais essentiellement graphiste. Donc, moi, je me suis occupée de faire tous les visuels. Donc, en fait, c'est un théâtre. Et le moment où j'ai fait mon stage, c'était le mois du théâtre amateur. Donc, je me suis occupée de faire le livret pour les troupes qui venaient se présenter au théâtre. J'ai fait les flyers, j'ai fait une affiche. Il y avait aussi une troupe de poésie qui est venue, donc j'ai aussi fait une affiche pour ça. Ils ont été très pédagogues parce qu'ils m'ont permis, je connaissais rien moi au milieu du théâtre, j'ai pu participer à des spectacles au sein de la régie, donc la régie son, vidéo, etc. Donc j'étais derrière les platines. Et du coup, j'ai un peu vu comment ça se passait, comment on envoie des musiques, comment la lumière se diffuse, etc. dans le théâtre. J'ai également participé à des actions de médiation culturelle en fait, avec des écoles. Parce que du coup, comme c'était un théâtre associatif, ils recevaient des écoles au sein du théâtre pour leur expliquer qu'est-ce qu'était le théâtre en fait. Et il y avait une personne au sein du théâtre qui s'occupait un petit peu de tout ce qui était médiation culturelle, on va dire. Donc moi, j'ai pu participer à ça. Donc c'était un stage très enrichissant. Mon premier stage, donc finalement, j'avais déjà travaillé avant, mais dans le domaine de la communication, c'était ma première expérience. Donc c'était très enrichissant. J'ai beaucoup aimé ce stage. Parce que je viens d'un milieu littéraire, j'aime bien la culture, donc forcément, c'est quelque chose tout de suite qui m'a parlé. Ensuite, je suis arrivée en deuxième année de BTS communication. Donc les matières sont restées les mêmes, oui. Et donc, cette deuxième année, on va dire qu'elle était quand même axée relations commerciales, conseil relations annonceurs. Parce que déjà, le stage en deuxième année, c'était pas un stage en communication qu'il fallait qu'on fasse, c'était un stage en relations commerciales. Donc, moi, je trouve ça intéressant quand on fait un BTS communication, on dit d'avoir ces deux aspects, parce qu'au moins, quand on va dans une entreprise, on a, on va dire, cet aspect relations commerciales qui peut être en lien avec le marketing. Donc pour les gens qui veulent plutôt se diriger vers le marketing, on va dire que le marketing, c'est un petit peu un mélange entre la communication et le commercial. C'est le milieu. Donc je trouve ça intéressant aussi d'avoir cet aspect-là. Et au sein de cette deuxième année, c'était très intéressant parce qu'on avait aussi toujours cet aspect un petit peu compétition. Et par exemple, on a dû chercher des associations ou des entreprises qui seraient d'accord pour travailler avec nous grâce à la classe, etc., pour différents projets. Donc moi, par exemple, j'ai réussi à trouver une association de handball et on a dû leur chercher des sponsors pour sponsoriser le club, pour avoir peut-être plus d'argent pour participer à des compétitions dans la France, etc. Donc toujours cet aspect compétition, mais après ça peut, comme a dit Éléonore, ça peut dépendre des personnes. Peut-être que vous êtes plutôt travail en équipe, pas forcément envie qu'on dise toi t'es meilleur que l'autre. Je suis pas vraiment comme ça, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand on me challenge un petit peu et qu'on me donne envie de réussir en fait. Donc après j'aime beaucoup réussir en équipe. Donc on va dire que c'est ce mix-là qui m'a plu en fait en BTS. Et donc mon stage en deuxième année de BTS communication, je l'ai réalisé chez Vetley Communication, qui est une agence de com et une imprimerie. Donc moi j'étais en charge du coup de la prospection physique et téléphonique. Donc ça c'était, on va dire, un stage un peu difficile parce que quand on arrive en BTS communication, on vient d'avoir une année d'expérience en com. On a eu des cours en relations commerciales, mais moi je m'étais jamais déplacée dans une entreprise en me disant bonjour, je viens de la part d'une entreprise, est-ce que vous avez besoin de services, de prestations, voilà. Donc c'était un peu difficile, mais j'ai été très bien aiguillée et accompagnée par mon maître de stage, donc là il n'y a aucun souci. Et je le remercie maintenant parce que c'est vrai que maintenant moi je suis chef d'entreprise, donc je dois faire de la prospection, c'est obligatoire. Et j'accompagne aussi avec Éléonore des stagiaires du coup en développement commercial parce qu'on c'est des stagiaires qu'on prend en ce moment dans ce domaine. Et donc c'est vrai que maintenant on a aussi cette vision où on sait qu'est-ce que c'est, on peut les accompagner et on connaît les difficultés en fait. Donc voilà.
Donc ensuite j'ai obtenu mon BTS communication et j'ai postulé du coup à l'IGC Business School à Rennes. Donc, je suis revenue en Bretagne après m'être expatriée à Cholet. Donc je suis arrivée à Rennes en bachelor chargé de projet événementiel. Donc on va dire que j'avais déjà des connaissances en communication globale, on va dire, et là je me suis spécialisée. Donc j'avais quand même beaucoup de communication, hein. L'événementiel prenait pas toute la part du diplôme, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait aussi parce que c'est quelque chose qu'on a très peu vu en BTS. En même temps c'est normal, c'est quelque chose qu'on doit faire, il faut qu'on voit toutes les parts de la communication. Donc là, moi, j'avais envie de me spécialiser dans ça parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et voilà, quand on dit événementiel, souvent, on se dit festival de musique. Non, moi, c'était vraiment de la création d'événements internes ou externes, peu importe, mais en entreprise. Donc, c'est ça que je voulais faire. Donc j'avais pareil beaucoup de matières. Donc, j'avais de la communication, du marketing digital, toujours de l'anglais, de l'économie, de l'événementiel, évidemment, du droit. On avait vraiment des bases assez solides dans plein de domaines. J'avais aussi de la PAO toujours. En fait, on n'a jamais arrêté la PAO avec Hello, hein, que ce soit dès la première année de BTS Communication jusqu'à la dernière année de Master. Donc c'est vraiment un plus. Et donc cette année a été très enrichissante. On a aussi, alors je trouve que c'est l'année, on va dire, de toutes mes années de communication où quand même on a eu le plus de projets fictifs. C'est pas là où on a eu le plus de projets concrets. On va dire qu'on a eu 2 projets concrets importants, mais c'était des projets en interne de l'école. Par exemple, on a dû organiser la remise des diplômes et on a dû organiser un événement aussi pour l'école par rapport à Halloween, etc. Donc pour les autres élèves, etc. Donc c'était hyper intéressant parce que voilà, les projets concrets, c'est ça qui motive aussi parce qu'on se dit il y a d'autres personnes qui vont participer, ils vont avoir des avis, il faut que ce soit bien, enfin voilà. Donc c'était vraiment très intéressant. Mais je trouve que dans tout mon parcours en communication, c'est la seule année où vraiment le fictif prenait plus de place. Donc bon. Il en faut aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout le temps avoir, tous les professionnels ne peuvent pas avoir tout le temps des disponibilités pour nous proposer des projets. Donc c'est ça aussi que nous on encourage, hein, nous ça ne nous dérangerait pas dans une école de proposer un projet concret, parce qu'on sait à quel point c'est motivant. Donc voilà, et en fait donc en bachelor, c'est l'année où j'ai commencé mon alternance au CIB, donc Santé Informatique Bretagne avant, maintenant ça a changé de nom. Donc c'est un éditeur de logiciels de santé. Et donc j'ai été engagée en tant que chargée de communication globale. Donc voilà, on était 2 dans l'équipe, puis 3 après, mais 2 essentiellement. Et on s'occupait de tous les aspects de la communication pour l'entreprise. Ça m'a énormément appris, parce que j'ai eu beaucoup, on m'a donné beaucoup d'autonomie dès le début. Enfin, forcément au début j'ai été un peu observatrice de ce qui se passait et j'ai essayé d'apprendre au maximum. Et c'est vrai que comme on n'était que 2 finalement pour une entreprise où il y avait 350, 400 personnes, il y avait énormément de choses à faire et mon responsable ne pouvait pas tout gérer tout seul. Donc comme a dit Éléonore, en fait, c'est vrai que dans ce domaine, on ne va pas te tenir par la main tous les jours. À un moment, dans ce milieu-là, il faut aussi toi-même te dire, soit si tu as des lacunes dans certains domaines, tu peux te former. Il y a des webinars, il y a des petites formations, il y a des écoles comme on a pu faire. Mais à un moment, il faut aussi être force de proposition, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre qu'on te dise fais ça, fais ça. Parce que ça ne marchera pas en fait. La communication, ça bouge tellement, il y a tellement de choses qui se passent que tu ne peux pas être passif en fait. Donc voilà, le bachelor avec ma première année aussi. Et ensuite, je me suis inscrite du coup en master communication, marketing événementiel, toujours au sein de l'IGC. Donc moi, après Cholet, je suis restée à l'IGC à Rennes. C'est là qu'on s'est rencontrés du coup avec Éléonore, mon associée de cœur. Et mon amie, il faut le savoir. Et donc je suis restée aussi, comme ça vous avez le cadre, mais je suis restée aussi du bachelor au master 2, donc comme ça au moins voilà. Et donc pareil, en master, en fait c'était le bachelor, mais un peu plus élevé. Et là c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de cas concrets, et ça c'était hyper motivant, hyper intéressant. Et ce qui était bien du coup à l'IGC, Éléonore vous l'a déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai que nos intervenants, c'est des intervenants, c'est pas des professeurs, ils avaient tous leurs entreprises à côté. Et du coup, ils avaient des vraies expériences à nous raconter, des vrais cas d'entreprise, finalement, pour que nous, on puisse se rendre compte que comment ça se passe en vrai. On n'était pas considérés comme des étudiants, on était considérés comme des futurs professionnels, des futurs potentiels collègues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui motive, ça dépend des personnes peut-être. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui valorise, qui motive et ça donne envie de réussir en fait. Donc
Donc voilà, et donc si jamais vous arrivez jusqu'au master, voilà, il faut savoir que vous avez un mémoire à faire. Nous, on avait un rapport d'activité, c'est énormément de travail. On avait aussi un portfolio. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, justement, l'école nous oblige, mais en même temps c'est bien, à réaliser des documents pour notre futur avenir. Donc le portfolio, c'était évidemment pour ça, enfin, voilà, pour vérifier qu'on était créatif, qu'on savait, qu'on connaissait un petit peu nos compétences, mais c'est un document qu'on peut garder pour postuler peut-être après dans une entreprise. Enfin vraiment, ils étaient vraiment vers l'après. Donc c'est ça qui était bien. Donc voilà, Master 1, Master 2, pareil, bah, du coup moi j'ai monté en compétences aussi parce que justement j'étais force de proposition. Donc après j'ai été chef de projet d'événements, de grands événements dans la santé, etc. Donc en fait, voilà, si vous êtes méritant, que vous avez envie, c'est pas bouché, et il faut pas hésiter à proposer. Comme je vous dis, la communication ça va très vite et vous pouvez avoir des idées innovantes que vos responsables n'auront peut-être pas eu, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout, il faut oser en fait. Vraiment, la communication, c'est oser, tenter, formez-vous. Si vous êtes motivé, créatif, innovant et que vous avez envie, il n'y a pas de raison. Donc maintenant, on va répondre à des questions un petit peu plus globales, enfin des questions plutôt de point de vue. Comme ça, vous pourrez un peu voir au moins le pourquoi du comment chacune a fait ce parcours. Et puis, même si c'est des questions que vous vous posez concrètement. Ouais. Donc, la première, si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que ce serait dans ton parcours ? Alors, donc quelque chose à changer, je dirais pas dans mon parcours en communication, je dirais peut-être en amont. C'est-à-dire que moi, avant de me lancer dans la communication, j'ai fait une fac de droit parce que je trouve qu'au lycée, alors c'est pas moi qui changerais quelque chose, mais je changerais peut-être quelque chose à comment on nous aiguille un petit peu dans l'avenir. C'est que moi, j'ai dû faire une fac de droit avant de me dire que la communication, c'est quelque chose qui me plaisait et dans lequel j'avais envie de me lancer. Et parce que, en fait, au lycée, moi, le métier de chargée de communication, on n'en avait jamais parlé. Personne m'avait dit, bah, Aurélie, c'est peut-être quelque chose qui te plairait, dans lequel tu vas être épanouie, etc. Donc, c'est peut-être d'essayer d'aiguiller un petit peu les étudiants en fonction de leur personnalité et pas juste de leur demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ils te disent un métier. Et moi, je voulais être avocate et on m'a dit, bon, bah, c'est très bien, tu viens du droit, du littéraire. Et ça va te plaire. Bah non, parce qu'en fait, je savais pas ce que c'était être avocate, je savais pas ce que c'était être chargée de communication. J'ai dit, je veux faire ça, on m'a dit, ok. Et puis à 17-18 ans, tu comprends pas trop. Bah, c'est ça finalement. Donc, peut-être, je sais pas ce qu'on pourrait mettre en place. Voilà. Essayer de vraiment, peut-être de mettre en place des heures pour réfléchir à l'avenir. Je sais pas, mais peut-être plus au niveau du lycée en fait. Documentation sur les différents métiers. Peut-être des interventions du coup de différents métiers. Des professionnels et pas que les professionnels qu'on voit souvent, médecins, avocats, comptables. Enfin voilà, des métiers un peu plus. Peut-être d'anciens élèves aussi. Et d'anciens élèves justement, ouais. Voilà, moi je pense que ce serait ça, pardon. Et sinon, non, c'est vrai que dans mon parcours, je pense que je changerais rien. Je suis contente de mon parcours. Moi, ça serait le bachelor. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'année que je l'ai à moins préférée, même si ça m'apportait un peu. Enfin, au final, on a eu un peu de commercial quand même en master, donc j'aurais préféré avoir un autre bachelor un peu plus centré sur de la communication avec moins de ventes, quoi. Enfin, pour vous dire, c'est que j'avais carrément un oral de fin d'année où fallait. Attendez, si je me rappelle bien, il me semble qu'il fallait vendre un produit, quoi. Il fallait faire un argumentaire de vente sur un produit à l'oral, et t'avais deux personnes en face de nous, où il y en avait un, c'était un de nos profs, un prof de l'école. Et l'autre, c'était un commercial d'extérieur. Donc, pour vous dire à quel point ça va rester quand même important. Donc, moi, je changerais ça parce que vraiment. Quand tu te destines à la communication et qu'on te demande de vendre un produit, un vrai produit, et pas justement de le vendre en termes de communication. En fait, en soi, c'est bien d'avoir une matière pour expliquer un peu, et pas que un ce peu soit le commercial. examen final. Mais de là à avoir carrément un examen final, qu'on te rabâche des trucs et tout. Enfin, moi, c'était pas ma vocation, quoi. C'est pas du tout quelque chose que j'aimais. Et honnêtement, j'ai quand même bien subi l'année en mode, vraiment, ça me soulève vraiment cette année, quoi. Donc moi, ça serait plutôt mon bachelor. Donc bien se documenter avant. Et à la limite, ce que j'ai pas fait et ce que je pense que je ferais aussi, c'est demander vous êtes en BTS, demandez aux bachelors ce qu'ils font en cours. Demandez à quoi ça correspond leur bachelor, les matières principales, etc. Et au moins vous pourrez voir si ça vous correspond. Moi, c'est ce que j'ai pas fait. Au final, je pense que ça m'aurait. J'aurais les matières, c'est quoi le contenu du programme. Ouais, exactement. Donc voilà, ça serait ça. Du coup, en fait, la deuxième question à laquelle on va répondre, du coup, c'est est-ce qu'on vous recommande en fait les écoles dans lesquelles on a été. Donc, Hello, toi, c'est Ecofac et IGC. Pour mon BTS, du coup, je recommande parce que les profs, donc Ecofac. Ecofac pour le BTS, c'était
vraiment super. Enfin, les profs que j'ai eu, c'était vraiment génial pour le BTS, je recommande vraiment à 100%. Le bachelor, du coup, bah, vous l'avez compris, c'était pas. Alors, en soi, les profs étaient très bien. Du bachelor, c'est sûrement un très bon bachelor, mais pour moi, c'était pas du tout adapté. Mais c'était la même école. Ouais, c'était la même école. Donc, pour le bachelor, bah, si vous voulez vraiment de la com, peut-être qu'il a changé hein, maintenant. Moi, ça fait du coup 3-4 ans. Donc, mais pour le bachelor, moi, je recommande pas. Mais l'école est bien quand même. Ouais, enfin, l'école est bien, en soi, la structure est bien, les profs sont bien. C'est juste que le contenu, pour moi, ça m'allait pas. Et pour le master IGC, bah, moi je recommande à 100% parce que pour le coup tout m'a plu, enfin, que ce soit l'école, le lieu où elle se trouve aussi, c'est quand même important d'avoir une bonne localisation. On était à côté du parc Ouverture à Rennes, et même le projet, même l'équipe pédagogique, franchement l'IGC moi je recommande à 100%, c'est comme le BTS, c'est une des meilleures années quand même au niveau de la simplicité à avoir des relations avec les enseignants et avec l'équipe pédagogique. Et toi? Bah moi aussi, je recommande le lycée Sainte-Marie à Cholet, hein, si jamais vous avez envie de faire votre BTS communication là-bas. Après, comme je vous ai dit, hein, si c'est beaucoup, après ça peut être changé parce que maintenant ça a changé. Maintenant c'est plus un lycée, c'est les SUPEC, je crois que ça s'appelle. Ouais, ça a changé de nom. Et ça a changé de lieu. Enfin, c'est toujours à Cholet. C'est partie de l'éducation nationale encore? Alors, je ne sais plus. C'est devenu privé parce que c'est je sais que maintenant, dans la barre d'infos, ça sera marqué. En fait, maintenant c'est à côté de l'université de Cholet. Ça s'appelle les SUPEC, ça a changé de lieu. Mais c'est toujours les mêmes professeurs parce que voilà, je les suis sur les réseaux donc je vois que c'est toujours les mêmes profs. Mais donc, du coup, si on parle des enseignants, et donc le lieu c'était bien, maintenant ça a changé de lieu, mais c'est toujours à Cholet. Les professeurs étaient top. Et en fait, c'est pareil, on arrivait en première année BTS Communication, on a toujours été considérés comme des futurs professionnels de la communication et pas comme des étudiants. Donc, parce que voilà, ils voyaient vraiment la maturité en nous. Et en fait, je te considère comme ça, tu vas devenir comme ça. Donc forcément, si on te considère comme un petit étudiant qui va faire des conneries, tu vas faire des conneries. Nous, on était tellement bien encadrés et on nous faisait tellement confiance que on n'avait pas envie de faire des conneries, hein, c'est sûr. Donc non, c'est une très bonne école avec des enseignants professionnels, qualifiés, etc. Et l'IGC, comme Éléonore, moi aussi, hein, j'ai adoré, j'ai fait une année de plus, j'ai adoré mes 3 ans à l'IGC. Pareil, considérés comme des futurs professionnels, à l'écoute. Si on avait une remarque à faire, quelque chose, une demande, les portes des bureaux étaient ouvertes. Donc non, c'était une très très bonne école. Et donc n'hésitez pas à postuler si vous avez envie d'y aller. Oui, en plus je pense qu'il y a des portes ouvertes sûrement. Ouais. Il y en a qui sont peut-être sûrement passés, mais il y en a qui sont en virtuel, je sais pas s'ils ont refait en présentiel, mais en tout cas il y a des portes ouvertes. Forcément, il y en aura qui vont venir, donc si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas. Puis même à leur envoyer des mails, ils répondent, ils sont quand même. Ils sont ils sont réactifs, hein, franchement. Donc je vous conseille vraiment, si vous cherchez en communication, d'aller quand même voir. Parce que nous on parle beaucoup d'événementiel là-bas, mais ils ont beaucoup d'autres formations. Et ça s'est développé encore plus. Des formations commerciales, des formations communication digitale, commerce. Des bachelors en 3 ans, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup, entrepreneuriat aussi. Oui, donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment ils sont. Ils sont plutôt pas mal, ils sont pas mal développés. Et je trouve que l'atout aussi, c'est que des formations où tu es obligé de faire de l'alternance. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais vous avez d'autres questions sur notre parcours de formation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à nous envoyer un DM sur Instagram où on vous répondra avec plaisir sur tout ça. Même si vous avez des questions un peu plus approfondies sur nos formations, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Instagram. On vous aiguillera dans votre parcours. Et on vous mettra les liens du coup des écoles en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Exactement. Si jamais ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à partager cette vidéo à vos amis qui seraient dans la même situation que vous, concrètement. Si ça peut les aider, qu'ils ont envie de faire de la com ou qui savent pas, mais peut-être qu'ils ont une appétence pour. Exactement. Et puis sur ce, c'est une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, en fonction de quand vous regardez la vidéo, un bon quelque chose. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!